Bonjour et bienvenue de retour sur Hydrosinfo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer et utiliser le presse-papier du clavier sur le Samsung Galaxy S25 Plus. Commençons. Maintenant, le presse-papier lui-même est toujours activé. Il n'y a pas de moyen de le désactiver ou de l'activer automatiquement ou manuellement. Tout le monde ne sait pas comment l'utiliser. Alors, entrons dans le vif du sujet. Eh bien, allons par exemple dans nos notes textuelles. Laissez-moi supprimer ça rapidement. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les notes textuelles. Vous pouvez le faire dans les messages texte normaux, ou en gros, tout ce qui vous permet de saisir du texte via votre clavier. Alors, créons une nouvelle note, et ici nous voyons notre clavier. Le presse-papier lui-même se trouve juste ici, et il a, eh bien, devinez quoi, une petite icône de presse-papier. Après avoir cliqué dessus, nous pouvons voir un tas de choses différentes, bien que si vous l'utilisez pour la première fois, vous ne verrez probablement rien. Je vais donc tout supprimer rapidement, en cliquant sur l'icône de la corbeille, en sélectionnant tout, et ensuite en appuyant sur Supprimer. Aussi cela ne s'est pas supprimé pour une raison quelconque, d'accord. Donc maintenant tout est vide. Pour mettre quelque chose dans le presse-papier lui-même, comme vous pouvez le voir, nous devons copier du texte ou copier une image ou la couper. Nous n'avons pas besoin de la copier spécifiquement pour l'obtenir dans le presse-papier. Si vous voulez quitter le presse-papier et revenir au clavier, vous devez simplement appuyer sur l'icône du clavier juste ici. Je vais donc maintenant sélectionner notre texte alternatif ici et nous pouvons appuyer sur couper. Comme vous pouvez le voir maintenant, il est copié dans le presse-papier. Pour le coller réellement, nous pouvons cliquer une fois sur ce bouton. Cependant, cela ne fonctionnera qu'une seule fois, où nous pouvons cliquer sur l'icône du presse-papier, et ici nous pouvons cliquer autant de fois que nous le souhaitons. Évidemment, il y en a. Je ne pense pas qu'il y ait une limite au nombre de choses que vous voulez avoir dans votre presse-papier. Disons donc que nous voulons aller sur notre clavier normal, et disons maintenant que nous voulons taper dans le canard. Et nous pouvons également ajouter de l'espace pour que cela ait l'air bien. Et maintenant, nous pouvons aussi le couper. Et une autre chose a été copiée dans le presse-papier. Si nous retournons au presse-papier, nous pouvons le voir. Maintenant, nous avons deux options. Dans le presse-papier, s'abonner et au canal. Nous pouvons épingler quelque chose, parce qu'après un certain temps, je pense que ceux-ci disparaîtront. Mais ne me citez pas là-dessus. Cependant, si vous ne voulez pas qu'ils disparaissent, vous pouvez toujours les épingler. Donc nous voulons cliquer sur l'icône d'épingle, et par exemple je veux cliquer sur s'abonner. Je vais cliquer sur terminer. Comme vous pouvez le voir, le haut canal est dans les récents, mais s'abonner est dans les épingles. Et vous pouvez faire la même chose en utilisant des captures d'écran, car les captures d'écran et toute autre image iront également dans le presse-papier. Disons que je veux avoir une capture d'écran de mon écran d'accueil ici. Alors laissez-moi faire rapidement une capture d'écran, ce qui fonctionne pas. D'accord, ça marche. Et comme vous pouvez le voir, si nous retournons à nos notes ici, nous pouvons voir que nous pouvons non seulement la coller, mais aussi, à l'intérieur du presse-papier, nous pouvons voir notre capture d'écran. Maintenant, si vous ne voyez pas vos captures d'écran dans votre presse-papier, cela signifie que vous avez cette option désactivée. Pour l'activer, vous devez aller dans les paramètres, et ici, vous devez faire défiler jusqu'en bas et aller à Gestion générale. Ici, vous devez aller dans les paramètres du clavier Samsung, faire défiler jusqu'en bas, et ici nous avons cette petite case à cocher, enregistrer la capture d'écran dans le presse-papier. Si vous voulez l'activer, vous devez simplement cliquer sur Activer. Et si vous voulez désactiver cette fonction, vous pouvez simplement le faire. Et maintenant, les captures d'écran ne seront pas automatiquement enregistrées dans votre presse-papier. Je vais garder cela, car pour moi c'est assez pratique. Et je l'ai déjà montré, mais je peux le refaire. Si nous retournons à notre presse-papier, nous pouvons simplement appuyer sur l'icône de la corbeille pour supprimer quelque chose de celui-ci. Donc, disons que je veux supprimer cette capture d'écran. J'ai en fait cliqué sur Récent. Donc, je veux seulement sélectionner la capture d'écran. Maintenant, j'appuie sur Supprimer. Supprimer. Et maintenant, c'est parti. Et nous pouvons jouer et coller autant de ces éléments que je veux. Et c'est tout pour cette vidéo.
Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Eh bien, je l'ai déjà dit, mais abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.